l'étendard de ta gloire. Au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Nous voici encore une fois. Je commence par saluer tous mes compatriotes congolais et congolais. Et nous sommes là pour la continuité de notre message, dont je rappelle, au mois d'août, le Père s'est révélé à moi. Il m'a montré beaucoup de choses. Et ce qui était plus important, c'était de s'élever, comme son orientation l'a dit, de venir auprès de mes frères et mes compatriotes congolais et congolais pour leur apporter son message. Le message consiste à 3 dimensions. Je le répète, parler sur le retour, parler sur la libération et la restauration de la RDC. Il est vrai que le retour consiste à retourner à la place. Et dans ces messages, le Père m'a donné un des chapitres bibliques qui peut être lu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 14. Et pour des lecteurs, vous comprendrez que le thème a à voir à la victoire d'un peuple et la destruction de l'oppresseur du peuple. Je continue à parler sur le retour, qui est un moyen d'appel que l'Éternel nous fait, nous, peuple congolais, afin de retourner à notre place, la place que lui-même a choisie pour nous, la place que lui-même a préparée pour le Congolais. On ne peut pas parler du retour s'il n'y a pas une sortie, il n'y a pas un départ. Et en vérité, quand le Père se révèle et parle du retour, il veut dire aux Congolais de retourner. Il nous appelle au retour, puisque réellement nous avons été égarés. Aujourd'hui, nous avons des lamentations parmi tout le peuple congolais, en commençant par la première personnalité, le président de la République. Donc, nous tous, nous sommes réellement plusieurs fois perturbés, surmenés par rapport à l'évolution de notre pays. Où on cherche de moyens pour que le développement soit effectif dans notre pays, afin que notre pays puisse retourner à la prospérité, comme il a été avant l'entrée de la Deuxième République. Aujourd'hui, l'Éternel a pris initiative, puisque lui-même il a planifié, lui-même il a eu pitié du Congolais. Voilà pourquoi il nous appelle, puisqu'il veut faire de nous sa grâce pour nous retourner à la place. Nous parlons du retour, puisqu'on a été déporté. Quand on parle de déportation, selon référence biblique, on voit un peuple qui sont emmenés captifs quelque part. Et aujourd'hui, je suis ici pour pouvoir expliquer un tout petit peu à mes chers compatriotes congolais et congolais, mes frères et sœurs, que réellement, parfois nous tentons ignorer l'histoire. Et quand nous oublions l'histoire,
il nous serait difficile de pouvoir réellement prendre le pas de l'avant. Plusieurs fois on dit, avant d'aller de l'avant, avant de sauter, il faut prendre l'élan, c'est-à-dire faire un pas en arrière, et pour pouvoir prendre l'élan et sauter, aller de l'avant. Je voudrais bien rappeler à tous mes frères, mes compatriotes, frères et sœurs congolais, que réellement notre pays, à 3 décennies passées, a passé des situations qui n'ont pas été dignes, qui n'ont pas agréé le Créateur. Et cela est le résultat de tout ce que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Nous avons écouté beaucoup de témoignages de ceux-là même qui faisaient partie de la Deuxième République. Nous avons lu, nous avons écouté comment les ambitions de pouvoir politique et pour la maintenir a emporté nos dirigeants à se connecter avec Satan le diable afin qu'il leur affermisse leur trône, leur pouvoir pour y demeurer durant longtemps. Et ce fait était une grande erreur commise puisque notre nation était une nation élue, était une nation qui était dans les plans du Tout-Puissant. Une nation élue ne doit vivre que selon son Créateur. Mais par ignorance, nos dirigeants se sont déviés et ils ont emporté la nation vers le diable. Et par là, nous voyons notre déportation a commencé. Le pays a été mené captif. Voilà pourquoi tout a été captif. L'économie de la nation, jusqu'à aujourd'hui, malgré des grands économistes, malgré des grands experts, on n'a jamais eu la solution pour le décollage du pays, puisque tout dépendait de l'économie. Puisque cette économie n'était plus avec nous. Il a été emporté en déportation comme nous tous, peuple congolais. Les valeurs, la gloire, la vision du pays a été aussi emportée là où nos dirigeants sont allés prendre pouvoir afin de pouvoir affermir leur trône pour beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le pays est dans les malheurs, non seulement par manque de volonté politique, mais aussi vraiment plus, non seulement aussi par l'ingérence, non aussi par tout ce que nous pouvons appeler comme malforme de gouverner. Mais oui, le pays est dans cette condition, puisque le pays a été mené captif. Je voudrais faire rappeler à mes compatriotes que nous puissions rentrer à penser, à réfléchir à ce que je suis en train de parler. Puisqu'il y a eu des experts, il y a eu des dirigeants forts, puissants, mais le pays n'avait jamais découlé. Aujourd'hui, je vous dis, il y a une décennie que l'Éternel a commencé à me révéler des choses qui concernaient le pouvoir du pays. Aujourd'hui, je confirme qu'il a voulu que je puisse mettre mes pieds à mon pays, afin qu'il puisse me montrer tout ce qui consiste la réalité spirituelle de mon pays. Et aujourd'hui, je voudrais dire à mes compatriotes, notre problème de décollage du pays, de l'économie du pays, de développement, a à voir au problème spirituel, purement spirituel. D'ailleurs, voilà pourquoi il y a eu un grand rassemblement au stade de Martyrs, il y a au moins 2 ans, dont le chef de l'État a rassemblé tous les Congolais, les notables, le gouvernant, le parlementaire et tout le peuple congolais ont été réunis au stade des Martyrs, où il y a eu une initiative de pouvoir réellement remettre le pays dans les mains du Tout-Puissant. Il a été déclaré de forme solennelle par la première personnalité du pays en disant qu'il dédiait par le pouvoir qui lui a été conféré sur la terre du peuple et par le Tout-Puissant qui a affirmé toute autorité, il a dédié le pays dans les mains de l'Éternel. Cela voudrait dire, tout avant le pays n'était pas dans les mains de l'Éternel. Et ce jour-là, l'homme s'est inspiré, il s'est rendu compte que le problème du pays aussi dépendait aussi de l'état d'esprit du pays. Alors il faudrait qu'il puisse remettre le pays acquis de droit, dont le Créateur. Et cela a été fait, et cela avait émerveillé toute la nation. Selon les images que nous avons, il y a eu des pleurs, des émotions, il y a eu de joie parmi tant de Congolais,
pour avoir écouté toutes ces paroles que la première personnalité a annoncées. Il n'a pas terminé là, il a fait une prière en congréguant tout le peuple dans un même esprit, évoquant un chapitre biblique qui disait « Éternel, tu as dit, si mon peuple s'humilie et se détourne de leur mauvaise voie, tu exaucerais leur voix des cieux et tu guérirais leur pays. » Et ce jour-là, c'était la prière adressée au Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je confirme que l'Éternel avait écouté cette prière. Voilà pourquoi il a pris les initiatives personnelles de pouvoir apparaître, montrer quoi faire pour que les choses puissent changer. Et je suis ici pour annoncer à mon peuple congolais, non seulement enseigner sur le retour, et annoncer à mon peuple congolais que l'Éternel est en train de changer le pays. Que l'Éternel est en train de mettre fin au pouvoir qui avait rendu captif cette nation. L'Éternel est en train de punir toutes les forces du mal qui ont pris en otage la nation. Je l'annonce et je dis au peuple que l'Éternel est en train de guérir notre pays. S'il ne le faisait pas, il n'allait pas envoyer son serviteur pour apporter ce grand message qui consiste au retour, à la libération et à la restauration. Nous connaissons ce Dieu et tout mon peuple sait qu'il est capable de faire et d'accomplir ce qu'il parle. Et quand je suis ici, je me rends compte que ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle puisqu'il a mis sa parole dans ma bouche, afin qu'en parlant, les choses soient réalisées. Et en déclarant que les choses soient faites comme telles. Et nous déclarons réellement la fin de l'oppression du diable et Satan. Nous déclarons en fait la fin de l'otage qu'on a pris notre nation. Et quand nous déclarons, nous savons que le Père qui nous a institués nous a donné le pouvoir de la parole. Et quand nous déclarons, les choses s'accomplissent. Comme lui-même, quand il créait les choses, il créait en parlant et les choses arrivaient et les choses se manifestaient. Et je crois que ce Dieu est en train d'accomplir et à manifester la victoire sur le bête qui avait pris sa place dans cette nation, où tout le peuple congolais devait chaque jour matin pouvoir adorer la bête, pouvoir adorer l'impie. Et là où on appelait l'idolâtrie, c'est là où il y a la place dont l'homme a dit, si mon peuple se détourne de leur mauvaise voie, oui, nous avons été dans une mauvaise voie. Parce que le Père a dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Et nous avons commis tous ces péchés horribles. Quand on chantait devant le léopard, quand on chantait devant un homme incarné par Satan, et quand on chantait en glorifiant, c'était la place du Tout-Puissant. Voilà là où notre malheur a commencé. Et aujourd'hui, notre malheur est en train de quitter, puisque lui-même, l'Éternel, a écouté les prières des Congolais. Il a écouté la prière de la première personnalité en ce jour au nom des Congolais. Et l'Éternel m'a envoyé aujourd'hui. Il dit, peuple retourné. Et il y a l'espoir puisque il est vivant et il est capable. De la même manière qu'il a rejeté, il est capable de pouvoir retourner son peuple en son amour. Puisqu'il a dit, sa gloire ne la donnera à personne. Je voudrais amener mon peuple à croire et à prendre ces messages avec importance. Principalement tous ceux qui ont à voir au pouvoir politique, qui comprennent que notre pays en ce jour est dans le dérive, puisque l'un d'entre vous a connecté avec Satan. Ce pays est différent de toute autre nation. Je voudrais encore bien révéler sur la RDC, qui est une nation élue à l'exemple d'Israël perdu. Mais bien aimé, il a été dit par des prophètes que quand ce peuple n'aurait pas cru, l'Éternel aurait passé vers des païens. Et au milieu de païens, il a choisi la RDC comme la nation par laquelle il devait se servir et manifester sa gloire sur la terre. Voilà pourquoi nous les Congolais, nous devons nous connaître profondément. Nous devons savoir quel peuple dont nous sommes.
Nous devons savoir quelle nation qui nous héberge. Et aujourd'hui, je vous révèle, nous sommes une nation élue. Nous sommes une nation bénie. Nous sommes une nation établie, choisie, comme lumière à toutes les nations du monde. Et dans notre souffrance, nous avons beaucoup immigré. Tout cela était le signe de la déportation. Et partout où on a immigré. Partout où on rencontre un Congolais, plusieurs fois humilié, il y a le nom de l'Éternel dans la bouche. Et aujourd'hui, je suis ici pour dire, cher peuple, chers compatriotes, chefs du peuple, parlementaires, institutions supérieures, je vous appelle au retour, car le pouvoir du Tout-Puissant est déjà là pour affermir vos pouvoirs et affermir vos trônes. Je vous le confirme, puisqu'il m'a donné ce pouvoir, de parler à son nom, d'annoncer les choses à son nom, et tout ce qu'il m'a dit est en train de se réaliser depuis 2010 jusqu'à ce jour. Chers ministres, vous qui détenez les institutions de la République, le Père de la nation a dit ceci, si mon peuple s'humilie, c'est détourner de leur mauvaise voie, détournez-vous de la magie, détournez-vous des fétiches, retournez au Créateur, votre Dieu. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes. Retournez à lui. Détournez-vous des mauvaises voies. Voie par lesquelles notre pays aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres du monde. Chose inadmissible pour une nation tellement bénie qui regorge des ressources naturelles trop performantes. Aujourd'hui, nous sommes le pays où on rencontre le plus grand nombre de réfugiés, puisque chacun de peuples émigré pour chercher les conditions meilleures de vie afin de soutenir sa famille qui est à la République. Puisque vous qui dirigez le peuple, vous vous êtes liés à Satan. Et quand on se lie à Satan, on ne fera jamais du bien au peuple, malgré la volonté que vous avez de le faire. Malgré la volonté que vous avez de pouvoir faire des choses très bien. Mais quand vous êtes lié avec le diable, vous n'êtes que son instrument. Puisque la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et quand l'esprit, c'est le diable qui prend hauteur dans vos vies, il vous conduirait toujours dans le méfait, dans la mauvaise voie, dans le détournement et toute autre chose qui préjudicie la nation. Mais si vous demeurez dans la voie de l'Éternel, si vous demeurez dans la voie de l'Éternel, le Créateur, le Dieu des armées de la RDC, dont je dis le Dieu des armées de la RDC, si vous demeurez en lui, dans ses paroles, je vous dis, vous ferez le mieux et la nation va changer. Je répète le dire comme je le dis autrefois. Nous n'avons pas une autre voie. Nous sommes obligés de retourner au Créateur. Puisque nous avons constaté que toute la voie qu'on avait entreprise n'a mené le peuple que dans le dérive. Et nous-mêmes que dans le dérive. Chers parlementaires, retournez au Créateur. ôtez la voie des fétiches. Venez impacter avec le Dieu très haut. Il vous accordera la sagesse, la dignité, la personnalité, la gloire nécessaire. Afin de représenter le peuple qui jour et nuit est dans des temples, jour et nuit est dans des jeûnes, jour et nuit est en train de gémir devant le Créateur. Comment pourrons-nous représenter un peuple qui espère en Dieu alors que nous qui le représentons dans l'hémicycle, nous sommes dans les pentacles, on est dans les magies, on est dans le fétiche.
Comprenez, bien-aimés, il y a eu un temps, cette nation avait été vouée au diable, où tout le monde pouvait faire des sacrifices par-ci, par-là, et rendre le pays tout impur, parce que c'était le règne du diable. Aujourd'hui, avec la parole du Tout-Puissant, nous confessons la victoire sur Satan, nous confessons la victoire sur l'oppresseur de la nation, nous confessons le règne du Tout-Puissant, le règne du Christ pour cette nation, puisqu'il a envoyé sa parole. Comme l'a dit le prophète dans la Bible, il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Nous n'avons pas un autre chemin. Nous n'avons pas un autre chemin, chers compatriotes congolais et congolais, chers gouvernants et chers gouvernés, chers gouverneurs, administrateurs, tous ceux qui détiennent le pouvoir politique de la nation, tous ceux qui sont dans l'appareil d'exécution de la République, vous avez une grande responsabilité. Aujourd'hui, je vous dis, la vraie voie pour le succès de la RDC, la vraie voie pour le décollage de la RDC, c'est l'Éternel Dieu des armées de la RDC qui va mettre fin à toutes les tracasseries. Je le répète et je le dis, il est capable de briser l'arc et rompre les armes. Il est capable de tendre la main, mais la paix. Je me rappelle quand il m'a envoyé en Angola, il me montra que j'étais à genoux dans une nation inconnue. Et ma main était levée en disant, Père, que ce soit ta main pour mettre la paix en Angola. Et à ce moment-là, je ne savais pas que j'y allais. Et un jour, quelqu'un à Paris il m'a dit, je suis venu te prendre pour t'amener. Quand je suis là, je déclarais comme il a dit. Je déclarais comme il a parlé. Et j'ai discuté même avec des généraux pour leur dire que la paix surviendra en moins de temps, puisque l'Éternel m'en a révélé dans mon pays. Et quand j'irai, j'y piétinerai, je leverai la main. Aujourd'hui, je crois s'il l'a fait à d'autres nations, à combien plus forte raison ma propre nation. J'ai la joie que le Père mettra la paix à Béni. Il mettra la paix à l'est du pays, puisqu'il est capable de faire disparaître des nations qui s'insurgent contre la RDC. Tout simplement, nous sommes dans un processus. Le processus de son message qu'il envoie au peuple congolais de retourner à lui. Mais ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition pour la libération. Ce n'est pas une condition pour la restauration. Mais c'est le feu d'amour afin que tout peuple puisse arriver à vivre le bonheur proclamé, le bonheur prémédité par l'Éternel pour son pays, la RDC. Revenez, chers compatriotes. Vous tous qui étiez dans la voie de magie. Je fais l'appel puisque le Père m'a envoyé. Et il m'a montré la télé. Voilà pourquoi j'apparais devant vous. Puisqu'il m'a montré comment je pouvais transmettre le message. Là, je rends grâce à tous ceux qui sont en train de m'appuyer. Puisqu'ils sont en train d'appuyer l'œuvre du Tout-Puissant. Et que le Tout-Puissant ne les oubliera jamais. Revenez, chers compatriotes. Revenez à l'Éternel. Détournez-vous de l'idolâtrie. Détournez-vous des magies, des fétiches. Retournez à l'Éternel, vous vivrez. Et notre pays va décoller. Notre pays va décoller. Il va décoller notre nation. Puisque j'ai vu l'Éternel emporter en esprit là où il y avait l'économie du pays. Et l'économie est déjà retournée. Le Père m'a emporté dans les abîmes où il y avait un œuf, comme l'œuf d'une poule. L'œuf, au-dedans de cet œuf, le liquide qui s'est rencontré consistait à la vision de la nation, caché au bas de la terre. Voilà pourquoi je dis à mes compatriotes, le problème n'est pas dans la chair. Le problème n'est pas dans la volonté politique. Le problème, c'est que le pays a été envahi des morts. Le pays a été envahi des morts, qu'ils ont tout emporté de l'autre côté. Voilà pourquoi ces pays qui ont un budget très moins, mais enrichit des nations qui ont des budgets plus élevés. Retourne RDC, power in Jesus. Retourne RDC, power in Jesus.
Quand l'Éternel appelle, rien ne résiste. Retourne à RDC. Retourne à ta place. L'Éternel m'a montré que la RDC sortirait des abîmes comme quelqu'un est en train de puiser l'eau dans un puits. Ta parole est véridique, Père, car tu n'as jamais menti, puisque tu as le pouvoir d'accomplir ce que tu parles. Viens, RDC, sors des abîmes, sors de ces jours de mort. Viens avec ton peuple et chanter louange au Dieu créateur, afin qu'il puisse accomplir ce qu'il a déclaré lui-même, la libération et la restauration pour la RDC. Il est temps, chers compatriotes. Il est temps, chers compatriotes. Il est temps. Il est temps. Le Père en a montré beaucoup de choses qui me confirment là où je suis, avec assurance et joie d'apporter ce message à la nation. Que l'Éternel, le Dieu des armées de la RDC, va restaurer la nation. Il est en train de la restaurer. Il est en train de la libérer. Car sa parole libère. Sa parole guérit. Et sa parole est puissante. Elle est au-dessus de toute parole. Elle est au-dessus de toute force du mal. Sur tous les coups sociaux du pays, renoncez à la magie. Que personne ne vous trompe. Même ceux qui sont de la même part que moi, nous qui annonçons l'évangile, nous devons bien nous consulter pour ne pas être dans l'idolâtrie et faire l'appel de retourner vers le Créateur. Puisque plusieurs doctrines se sont introduites parmi les nations, où on parle le nom de l'Éternel, mais au fait, on mélange avec des bougies rouges et bougies noires, avec des statuettes, avec tant de choses. C'est peut-être par ignorance. Aujourd'hui, je t'appelle, retourner à ton Créateur. Viens, je vais abolir toutes les choses. Je vais abolir toutes les choses. Parce que c'est lui qui m'a donné ce message. Il est capable de restaurer quiconque croira au message. Et viendra pour pouvoir renoncer à toutes les mauvaises œuvres. Il y a le seul Père qui se manifeste dans la parole. Et sa parole est vie éternelle. Et sa parole restaure, guérit. Sa parole élève. Voilà pourquoi le véritable Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé toutes les choses par la parole. Ne mélangez pas beaucoup de choses à la parole pour ne pas partager la foi. Ça serait considéré comme l'idolâtrie. Alors qu'à la fin de temps, tu peux lamenter à dire, Seigneur, Seigneur, je t'ai adoré. Retournons, peuple, tous mes compatriotes, retournons dans la vérité, power in Jesus. Retournons dans la vérité afin de vivre le bonheur de la RDC. Retournons à vivre comme le Créateur veut. Dans ses directives, dans ses instructions, nous verrons notre pays monter à la place préparée au-dessus de la montagne. Parce que notre nation est la lumière de toutes les nations païennes du monde. Revenez, tous ceux qui chantaient au nom de l'Éternel. Ne vous laissez pas emporter par la gloire de ce monde, cherchant le succès de toutes formes, allant vers des féticheurs, allant vers l'occultisme, pour chercher du pouvoir, afin de régner. Je vous appelle au changement, je vous appelle à la repentance, vous sauverez vos vies.
Et nous sauverons tous ensemble la RDC qui a été victime d'idolâtrie, qui a été souillée à cause de toutes ces mauvaises œuvres. Et par la souillure, nous avons été tous dévastés. Et aujourd'hui, nous sommes dans des pleurs. A dit la première personnalité, si mon peuple s'humilie et se détourne de leur mauvaise voie, que chacun de nous puisse se détourner de sa mauvaise voie, spécifiquement le voie par laquelle le pays a été emporté en otage, qui est la voie d'idolâtrie, qui est la voie des magies, qui est la voie des fétiches, qui est la voie d'astrologie. Power in Jesus. Revenez au Créateur, peuple, car lui-même s'est fait chair sur la terre et il a donné sa vie. Il a versé le sang afin de sauver les nations. C'est à qui donc on doit donner gloire. La gloire lui revient. La gloire revient à l'agneau immolé. C'est lui qui a donné sa vie, dont le sang par lequel nous sommes en train de purifier cette nation qui a été souillée par de mauvaises œuvres. Et nous déclarons que le sang de l'agneau puisse passer dans tous les ronds-points de la capitale, dans tous les lieux publics de la République, afin de purifier toutes les souillures, quelle que soit leur origine, de l'Inde, du Mali, de n'importe quel côté du monde, comme le Père nous avait révélé, que le sang parcourt le fleuve Congo entier pour annuler des sacrifices qui sont faits, puisque la RDC doit changer. Notre Dieu est vivant, il nous a aimés, voilà pourquoi il nous a envoyé cette parole. Ne méprisez pas, mes chers compatriotes. Retournons au Créateur, principalement à ceux qui détiennent le pouvoir politique. C'est vous qui êtes devant nous. C'est vous qui êtes des lumières dans la nation. Alléluia. C'est vous qui êtes la lumière, c'est vous qui travaillez pour que la nation puisse développer. Aujourd'hui, je vous dis, ceux qui vous ont précédé avaient tant de volonté que vous. Ils n'ont pas pu. Ceux qui ont précédé l'autre voulaient aussi démontrer leur capacité. Ils n'ont pas pu. Parce que le pays était encore dans l'otage. Le pays était encore sous l'esclavagisme. Le pays servait d'autres nations. Aujourd'hui, je vous confirme, chers dirigeants, le pays a de retourner à sa place. Il suffit que vous acceptiez et changer. Vous serez affermis. Vos pouvoirs seront affermis. S'il y a quelqu'un qui détient le pouvoir de la nation, capable d'établir qui il veut, mais toi tu es encore là. Tu as plus de chance. Alors toi d'abord change. Change. Sors des pentacles, amenez les pentacles. Je veux détruire et tu seras délivré. Power in Jesus. Le Christ est vivant dans sa parole. Et il est le Tout-Puissant par la croix. Venez, venez. Et recevez. Vous recevrez le don du Saint-Esprit qui vous guiderait dans les institutions que vous dirigez. Et vous serez affermis et vos pouvoirs seront affermis. Et la RDC va décoller. Puisqu'avec notre Dieu, étant lui le propriétaire de la nation, étant celui qui a élu la nation, il rend la nation différente de toute autre nation. Si d'autres nations pouvaient émerger dans les magies, la nôtre non. La nôtre n'est pas la Zambie. La nôtre n'est pas l'Angola, ni même les États-Unis. C'est la RDC. Son émergence est dans le main de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes dans la souffrance, puisque vous, le dirigeant, vous n'avez pas associé le Créateur. Et aujourd'hui, je vous appelle, associez le Créateur. Vous verrez vos pouvoirs affermis.
Il est dit par le prophète David, dans ce livre de psaumes, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. Là, on parle de peuple élu. Pour le peuple élu, c'est le Créateur, le Rédempteur, celui. S'il bâtit avec vous, nos dirigeants, s'il bâtit avec vous pour la République, vous mettrez la République au-dessus et vous serez élogiés. Vous serez félicités. On n'aura pas envie d'autres personnes. Ce que nous voulons, c'est le développement de la nation. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. S'il ne veille pas sur la ville, c'est en vain que veillent les veilleurs. Donc, pour des nations élues, pour des nations choisies, c'est le Créateur veut que sa gloire soit manifestée. L'Éternel nous a donné un chapitre biblique, qui est le livre du prophète Ésaïe, du temps ancien des Écritures saintes. Ésaïe chapitre 14. Là, vous comprendrez qu'il y avait un peuple, un grand roi qui s'appelait Nabucodonosor de Babylone. C'était l'instrument qui avait été utilisé pour pouvoir ramener captif Israël. Il n'a pas eu pitié du peuple comme on n'a pas eu pitié de nous. Réellement, nous avons souffert. Tant de nos compatriotes sont morts à l'Est. Tant de nos compatriotes sont morts dans des naufrages, dans beaucoup de choses. Mais c'était la force de l'impie qui voulait toujours prendre du sang jusqu'à boire le sang dans les molotos. Il a bu le sang de beaucoup pour pouvoir prendre autorité et pouvoir sur cette nation. Et aujourd'hui, le Père nous a montré, il nous a révélé par ses Écritures, par cette révélation, Ésaïe 14, la fin, la destruction de l'impie, de la sirène qui dominait ce pays, de la femme qui est assise sur une bête, qui a cette tête et 10 cornes, qui domine le monde entier, qui avait sa place dans cette nation, où il buvait du sang et toutes les richesses étaient emportées. Le Père nous a révélé, dès le premier jour que nous avons commencé à donner le message, la première déclaration, elle a été ébranlée. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, la RDC va changer. Et je voudrais amener tous mes compatriotes à cette pensée. Assez de parler Mboka Kobongate. C'était la domination du diable qui nous amenait à confesser contre nous-mêmes, contre nos enfants, contre nos petits-enfants. Si ce pays n'arrive pas à émerger, où seraient habités nos enfants? Où seraient habités nos petits-enfants? Autant les langages inspirés par celui qui dominait dans la nation, dont le diable et Satan, dont la sirène diabolique. Il a emporté le peuple entier. Il a dominé le peuple jusqu'à nous amener à déclarer contre nous-mêmes. Le pays va changer. Le pays va changer. La RDC va changer. La RDC va décoller. Et moi étant envoyé, j'ai dit 3 ans. Dans 3 ans, nous verrons le décollage de la nation. Dans 3 ans, nous verrons le décollage de ce pays, puisque l'oppresseur a été détruit, selon le message d'Ésaïe, chapitre 14, dont on n'avait jamais imaginé. Mais par les songes nocturnes, quand le Père a porté le message, il m'a montré toutes choses, et même Ésaïe 14. Le matin, quand j'ai lu, quand je me suis réveillé, quand j'ai lu, je me suis rendu compte, il a commencé d'abord par détruire l'oppresseur de la nation. L'oppresseur spirituel de la nation. Voilà pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez de la magie. Sortez des fétiches. Sortez des œuvres mauvaises. Des œuvres de charlatans. Sortez des œuvres d'astrologie. Revenez au Dieu créateur. Nous vivrons. Et nous verrons notre pays décoller. Et nos petits-enfants, nos petits-enfants auront un lieu meilleur pour vivre avec justice et droit, puisqu'ils sont nos enfants, puisqu'ils sont les Congolais, puisqu'ils sont ceux-là qui ont été élus pour éclairer les nations. Revenez mon peuple, revenez mes compatriotes, revenez à l'Éternel.
Ne mélangez pas l'Éternel avec autre chose. Non, revenez à l'Éternel. Et vous tous qui chantez dans le monde, soyez prudents, mes bien-aimés. La fin est proche. Nous sommes au 4e empire. Et le prophète Daniel a révélé 4 empires auraient régné sur la terre. Et après 4 empires, ça sera la fin de toutes choses. Et nous avons vécu l'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et Perses, l'empire de la Grèce. Aujourd'hui, nous sommes l'empire des Vatican. Et nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins aujourd'hui. 4e empire. Après cet empire, ça sera la fin. Où tu seras. Il n'est pas encore trop tard afin que tu changes la vie. Avec simplicité et humilité, je t'appelle, non comme un saint, comme celui qui lutte aussi pour pouvoir franchir. Comme celui qui lutte aussi pour accomplir la volonté du Père afin de concevoir et recevoir sa grâce. Revenons tous. Venez avec vos voix. Chantez au Dieu très haut. Chantez au Créateur qui vous a donné cette voix. Qui jusqu'à aujourd'hui nous met debout, nous soutient et anime cet univers où nous nous posons de pied et nous marchons. C'est lui le Père, le Dieu de la RDC. Il nous appelle. Revenez mes chers compatriotes, frères et sœurs. Revenons à lui. Revenons à lui. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je voudrais que nous puissions réellement appliquer ce qui a été dit aux martyrs. Je voudrais que nous puissions appliquer ce qui a été dit aux martyrs. Si mon peuple s'humilie, le temps est arrivé de renoncer aux mauvaises œuvres, renoncer à l'idolâtrie, s'humilier, puisque notre Dieu est déjà présent dans notre nation. Quand il envoie sa parole, il est présent. Car il est parole depuis le commencement. Voilà. Donc quand nous parlons, nous confessons en son nom, nous déclarons en son nom, nous voyons la perfection, l'accomplissement de toutes les choses, puisqu'il est capable de tout. Je suis juste à la fin. Pour chuter, je dirais ceci. Mes bien-aimés, nous sommes appelés au retour. Nous sommes appelés au retour tous. Principalement ceux qui sont dans l'appareil politique. Je t'appelle au retour. Renoncez à tout ce qui vous connecte avec Satan, afin que vos institutions puissent produire. Et vous serez encore à la place, et vos pouvoirs seront affermis. Je remercie tous ceux-là qui ont toujours appuyé cette mission, sur place ou en dehors du pays. Je remercie tous les téléspectateurs pour la patience qu'ils avaient de pouvoir écouter ces messages. Et j'ai pris le Père qui vous communique son esprit. Dans la manière dont vous avez écouté, que l'esprit de la parole puisse entrer en vous pour vous aider à comprendre le message et vous soutenir à s'approcher pour se repentir afin de recevoir les saluts et voir les bonheurs de la RDC. Merci et je vous remercie. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos